afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dieu notre Père, ta parole vient d'être lue quand on met du chemin, parce que nous savons que le don n'a jamais été un homme, c'est toi, Père éternel, ou un interprète, ou un toi visible et invisible. Prends-moi sous contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on est là? On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons continuer notre leçon. On a 1 heure aujourd'hui, ce mercredi. Nous essaierons encore d'ajouter certainement quelque chose par la grâce de Dieu. Il sera la suite ou une continuité de ce que nous avions déjà dit. Nous sommes en train de parler de la dîme et les offrandes. Donner fait partie de notre religion. Et nous avions montré la responsabilité du pasteur envers son église et aussi la responsabilité de l'église vers son pasteur. Parce que l'église est comme mari et femme. Amen. Amen. Donc, comment puis-je vaincre que votre pasteur est comme votre mari? Il y a la responsabilité sur le pasteur envers vous. Il faut aussi, vous avez une responsabilité envers lui, votre étant votre berger. Et la montre pour donner l'heure exacte, il faut que chaque pièce soit à sa place. Pour que les choses soient en harmonie, chacun doit être à sa place et faire son devoir. Amen. Amen. Donc lui, il fait son devoir. Vous aussi, vous devez faire votre devoir. C'est alors qu'il y aura l'harmonie, il y aura la bonne communion. Parce que dans la bonne communion, l'un ne doit pas tromper l'autre. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous êtes malade, c'est au pasteur de prier pour vous. Alléluia. Amen. Quand vous avez fait de la parole, c'est à lui de vous apporter la parole. C'est sa responsabilité. Sacrée. Amen. Amen. Et vous aussi, vous avez une responsabilité sacrée, dit frère Branham, de donner la dîme. Ça nous l'avons lu le dimanche. Donc un homme, réfléchissons à nos voix. Amen. Frère, c'est votre devoir sacré de donner la part de Dieu. Et c'est son devoir sacré de prêcher la parole de Dieu. C'est comme ça que les choses vont. Alors ici, quand je parle de ces choses ou quand je prêche, j'ai toujours dit frère Branham. Amen. Amen. Parce que les croyants du message croient frère Branham. Et ils aiment frère Branham. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui me rassure que vous êtes en train de comprendre et vous vivrez ça
Parce que c'est écrit dans notre message. Cho ile kunahakikisha kusema Mungu naelewa hivi vitu na Mungu naenda kubifanya. Cho binajitia mjumbe yetu. La parole n'est pas venue simplement pour qu'on l'écoute. Neno ya Mungu haikukuja ndio tupate kuishikia bure. La parole est prêchée pour qu'on la vive. Neno imehubiriwa ndio watu wapate kuiishi. Ne vous bornez pas seulement à l'entendre dit la Bible, mais mettez cela en pratique. Msibakilie mpaka kukuelewa vile Biblia inasema, lakini mtie vile mmeneo matendo. Et nous serons contents. Na tutakuwa na furaha. Alors, ici là aussi, le début de la renommée de Jésus. Hii mahubiri yanakuita mwanzo ya utawala wa Yesu. Prêché en 53. Inahubiriwa mwele tarehe. Le 5 6e mois 53. Ile tarehe. Le paragraphe 7, c'est là qu'on va commencer à nous décoller. Mstari wa 7 ndio pale tutaanzia. Je dis ceci. Le paragraphe 7. J'étais à une conférence ou à une réunion des ministres de ma propre église. À mon retour, certains théologiens disaient, Frère Branham, nous aimerions que vous parliez ce soir. Auquel sentiment j'ai éprouvé d'avoir l'occasion de me lever et de dire, frère, il finit par la pensée. Il dit, le prédicateur qui m'avait ordonné était présent. J'ai dit, c'est que vous disiez que j'avais eu un cauchemar. J'ai dit, nous avons envoyé des missionnaires en Afrique. Pendant des centaines d'années. Et quand je suis arrivé là, j'ai trouvé des gens portés des idoles en argile. Tout en disant chrétien. Mais j'ai dit, c'est que vous taxez le fanatisme. C'est ce que vous taxez plutôt. C'est ce que vous taxez d'œuvre du diable. Mungu unasema ile ya kusema ni matendo ya shetani. A gagné plus d'âmes en Christ en 5 minutes. Ilipata manafsi mingi mu dakika 5. Que tous les missionnaires que nous avons envoyés pendant des centaines d'années. Ile mambo unasema kusema hii ni kazi ya shetani. Lakini pale tulienda kuifanya mule mu Afrika. $1 million kupita mamilioni ya dola. Nous avons dépensé. Ile tulifanya. Frères, dada na ndugu, l'église, kanisa, devait entrer dans le programme de Dieu. Ilipaswa kuingia mpangilio ya Mungu. Fallait que ça soit là. Amen. Ipendeze anze badilika pale. Nous sommes arrivés à notre partie maintenant. Tunafika mpande. La part de son émission et tout ça, là. Mais nous arrivons ici pour les problèmes d'argent. Dieu a placé un système dans sa maison. On appelle ça le système financier. Comme parce qu'il savait que son église aura besoin de finances, besoin d'argent pour que les choses puissent avancer. Alors lui-même Dieu devait instaurer un système financier dans son église. Alléluia. Parce qu'une église sans
cherchent sans les donner ne peut jamais subsister. Donc Dieu a tout prévu. Maintenant écoutez. Maintenant écoutez. On acclame le Seigneur. Là-bas, il dit que là-bas, c'est bon. C'est bon, puisque là-bas, il y en a. Amen. Donc moi, je lis souvent ici comme d'habitude là. Écoutez. Merci. Il dit, frères, sœurs, l'Église devait entrer dans le programme de Dieu. Yeah. C'est alors que l'Église évoluera. Hein? C'est alors que l'Église évoluera très bien. C'est comme votre église. Comme beaucoup d'autres églises. On dirait que c'est en train d'évoluer. Mais vraiment dit qu'elle va évoluer très bien. Parce que même si on a les bâtiments, même si on a les micros, même si on a les chaises, même si les gens fiers, mais si les gens ne respectent pas le programme de Dieu, cette église n'est pas en évolution. Parce qu'une église qui est évoluée, ou bien qui est très bien évoluée, c'est une église qui respecte chaque principe que Dieu a établi dans son système. Écoutez, c'est alors que l'église évoluera très bien. C'est comme par exemple, c'est comme par exemple, les soupers, les dîners et autres pour se faire de l'argent. Ce n'est pas le procédé de Dieu. C'est-à-dire créer à l'époque, les gens créaient quand même un petit commerce comme ça pour se faire de l'argent et afin que par ces moyens-là, qu'ils puissent payer le prédicateur. Donc ils étaient eux-mêmes en train de se fabriquer leur propre théologie, mais alors que Dieu avait établi un système financier. Faut que l'église rentre dans le programme de Dieu pour que ça puisse évoluer très bien. Il dit, c'est comme par exemple, vous voyez, il dit, pour vous aider de l'argent, et ce n'est pas le procédé de Dieu. Payez vos dîmes. Kanisa juu ya kupata makuta inasema kumbi tufungule restaurant pa kanisa tuanze kuujisha tuuze mamoto kwa kanisa njoo bashaanze kuchanga makuta. Hapana, mulipe cha kumi yenu. Payez vos dîmes. Mulipeni cha kumi yenu. C'est tout le monde à qui il est en train de s'adresser. Ni wewe pale Mungu kumwomba anaonyesha. Il s'adresse à chaque membre de l'église de payer ses dîmes. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez, payez vos dîmes. Écoutez, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Non, on dirait que je n'ai pas trop bien lu. J'ai lu. C'est ce que Dieu veut que c'est ce que l'Ogo veut que vous fassiez. C'est ce que le pasteur Samader veut que vous fassiez. Mais c'est ce que Dieu veut. C'est un vouloir de Dieu.
quand vous aimez, quand vous chérissez, quand vous disiez que vous allez vers lui, c'est Dieu l'a fait que toi tu paies ta dîme. Et toi tu dois. Bon, regarde une chose. Si je te dis par exemple, pourquoi toi tu payes pas la dîme? Tu vas dire njoo kile wewe unapenda, njoo kile Mungu anapenda. Si je te dis à toi, kama nakuonesha wewe, pourquoi toi tu payes pas les dîmes? Jana unipate chekuni. Si on prend la thèse qu'on est en train de causer là, je te pose la question que tu as assis là. Tukifanya sasa kuna sumbo hili. Pourquoi toi tu payes pas les dîmes? Tu vas dire quoi? Juu ya nini wao unipate chekuni? En fait, quelle sera la raison que tu vas donner? Sababu nitaletea sababu. Celui qui n'a jamais dira, moi je n'ai pas de travail, je sors, je ne vais pas au marché, je fais rien. Il aura moins de réponses. Ule mwenyewe ashina na kazi. Il pourra se dire, j'attends que le jour de Dieu me donne le travail. Siku ile Mungu atanipa kazi. Interpréter l'homme. Amen. J'attends que le jour que Dieu me donne le travail, en ce moment-là, maintenant, je commencerai à payer. Ninachunga siku ile Mungu atanipatia kazi ndio nitaanza kulipa. C'est là où il y a une raison. Hiyo inakuwa na sababu. Maintenant, pour toi qui fais un petit commerce, sasa wewe unafanya biashara. Pour toi qui es travailleur, wewe unatumika. Si je te pose la question à toi, kuuliza wewe. Mais c'est une question que je te pose maintenant. Na ile swali kuuliza hapa sasa. Pourquoi tu ne payes pas ta dîme? Jana ulipata chakula yako. Quelle sera la raison? Puisque Dieu t'a dit, sababu yako ni nini? Kwa sababu il veut faire que toi tu payes ta dîme. Anapenda wewe ulipe chakula yako. Mais par rapport à ça, toi tu dis quoi? Quelle est la raison tu fais? Wewe unasema ni sababu kanida que tu ne payes pas les dîmes. Ile inafanya kusema usilipe chakula. Quelle est la raison? Ni sababu kanida. Qu'est-ce que te soutient? Ile ukuna kushindisha pour que tu aies cette position-là. Est-ce que c'est la parole? Non. Mais qu'est-ce qui te soutient pour que tu aies cette position-là? Hein? Le ciel ou l'enfer? Je réponds, c'est l'enfer qui te soutient comme ça. Mais un fils de Dieu n'est pas conduit par l'enfer. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Et Dieu, cet esprit te dit qu'il veut que toi, que tout le monde paye leur dîme. Que ça soit grosse, que ça soit petite, il fait à moi que chacun puisse verser son dixième pour accomplir le contrat. Écoutez, priez vos dîmes. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Yeah. Que vous fassiez. Voyez, continuez simplement dans le programme de Dieu. Donc, Ferdinand me dit, payez vos dîmes. C'est ce qu'il veut que vous fassiez. Il dit, continuez simplement dans le programme de Dieu. Alléluia. Donc Dieu a établi tout un programme pour son église. Donc il avait déjà tout programmé dans un système. Et le système qu'il a programmé doit être en mouvement aussi longtemps. Chaque chose est à sa place. Il est continué. Ce n'est pas que je paye aujourd'hui et demain je m'arrête. Ça, ce n'est pas le programme de Dieu. Le programme de Dieu est continuel. C'est sans arrêt. J'ai une autre citation pour vous. Amen. Il dit, voilà. Continuez simplement dans le programme de Dieu. Et il bénira. Il fera quoi? Et il bénira. Yeah. Il bénira. Celui qui donne et tout.
yote. Il a promis. Alinaka. Il a promis de bénir. Alinaka sema tabariki. C'est lui qui payera ses dîmes. Na kuendelea. Pas les dîmes de l'estage. Aina unalipa leo, mwezi mzima inapita ulipata. Pas des dîmes de coupure. Aina mwaka mzima unalipata kama ni miezi mbili. Alléluia. Mais des dîmes qui est payé comme étant une vie de dîme. Lakini chekumi inakuwa njoo yako maisha, ukipata makuta hawezi kuitosha kama uyatosha chekumi. Quelqu'un qui fait une écriture Mtu hapa maisha ndiko. ne se lâche pas de la vie tout le temps, aussi longtemps qu'il est sur la terre. Asichone kulipa chekumi machibu yote ile kwa dunia. Si je suis sanctifié, Kama nimetakaswa, je continuerai d'être sanctifié jusqu'à ce que je quitte la terre. endelea kunitakaswa pale pale kutoka kwa dunia. Alléluia. Si je vis la vie, Kama nalipata chekumi, comme c'est une écriture, vile ni andiko, et toute écriture est une vie, na kila andiko yote ni ce mzima. n'est pas un arrêt. Haina kusimamisha. Toute écriture, c'est Dieu lui-même, et Dieu c'est la vie sauvée. Kila andiko ni Mungu peke yake, na Mungu ni uzima wa zoe. Ne dormez pas. Usilale. Toute écriture, Kila andiko. Alléluia, Amen. c'est une continuité de la vie de Christ. Ni maendeleo ya uzima wa Kristo. Donc, quand j'ai débuté, quand j'ai compris ça, quand je suis rentré là, je ne peux plus bouger de là. Pourquoi? Parce que c'est une écriture. Maana yake pale tu wananihubiri, mimi naelewa, mimi nasema nitaanza kulipa, siwezi kusimamisha. Juu ya nini? Juu Et ya le andiko. premier là, c'est lui qui donnera. Atabariki unataka kuleta. Il a promis. Alinaka. Si donc nous avons des sollicitudes, Kama tu sie tu unafanya vingine vya ovyo, autre chose, bali pa kulipa chekumi chini unasema nitaenda kutumika kwa kanisa. Amen. Ah. Tout comme nous avons sollicité la théologie aujourd'hui au baptême du Saint-Esprit. Vile tunabeba fasha ya baptismo ya Roho Mtakatifu tunaweka hapo vile tunafunza mambo. Cela ne marchera jamais. Haitatembea kama wewe unabeba fasha ya kulipa chekumi, wewe unasema nikienda kulipa kwa kanisa. La dîme est irremplaçable. Fasha ya chekumi hawezi kufanya hapo tendo mzuri. Le don donné à l'église ne remplace pas la dîme. Kama hata wewe unauza bichi vyako havitabeba fasha ya chekumi. Et la dîme ne remplace pas l'argent de la construction. William Branham dit que c'est pas avec la dîme qu'on construit l'église. William Branham anasema hapa yengine kanisa na makuta ya chekumi. Ça, c'est le système financier de Dieu. Ili ni namna ya kulipa ya Mungu. Donc, le même qui paie la dîme, Moyo moyo kunalipa chekumi. c'est le même qui paiera le ciment. Leo mwenyewe ataosha. C'est le même qui paiera le micro. Baka hizo tutakiburi. Mais ce n'est pas avec la dîme qu'il le fera. Haina sema hii mwanzi vile mimi uza. La dîme va tout droit au sacrificateur. Chekumi inaenda kama na watu wa mkoani. Donc, ne pense pas. Usiwazie kusema Oh non, je suis le temps. hapana mimi ndio niuza kifulani. Je soutiens l'œuvre. Mimi nashika kazi. Tout ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Hii masiku vile tuko na cotisation tutalipa chekumi. Mais ça ne remplace pas la dîme. Kama huko unachanga makuta ya kujenga kanisa, haibebe fashi ya chekumi hapana. Que quelqu'un me dise avec la parole. Amen. Je sais que ça rentre très bien. Vous êtes une très bonne église. On acclame le Seigneur. Mimi nasikia tena jambo mzuri, kanisa mzuri sana. Tushangilie Bwana Yesu Kristo. Le pasteur est bien fondé ici. Pastor alisha kumtengeneza mzuri, kumtayarisha À croire ce message. Sio kwa nini ujue. Alors que je suis à l'aise. Sio pale niko huru. Quand je parle, je sens que ça rentre. Pale niko nasema niko nashika kusema niko Ça nasikia. casse et ça rentre. Biko na basi na bine. Alléluia! Amen. Moi, Paul, j'ai semé. Mi Paulo mimi ngotesha. Apollos vient arroser. Je suis pas comme Apollos. Anakuya kumwanga S'il y maji. avait rien en fou qui avait été semé, Kama ndani yenu le makosa. Seigneur ne vous a donné pas d'essence. Sio tena C'est mpaka comme quelque chose avait déjà été semé. Bila haitangulia kotesha kitu. J'ai pas arrosé. Mimi sikumwangia maji. Amen. Amen. Merci beaucoup. Asante On sana. acclame le Seigneur. Shangilie Bwana. Prenez avec moi rapidement ici Tumeenda Biblia hapa. le baptême du Saint-Esprit, Baptisme ya Roho Mtakatifu. le Saint-Esprit expliqué Roho Mtakatifu inakufasiria ou le nom de Jésus.
au jina ya Yesu. Prêché en 58. Ya kuhubiriwa kwenye tarehe. Frère Branham dit que l'argent de la construction était sa part. Ndugu Branham anasema kila Mungu anapaswa kufanya Ça, c'est dans le système financier de Dieu. ile ndio namna ya Mungu ile Si le pasteur veut faire $1 à l'église, ne regarde que lui. kama pastor anatafuta kuuza kitu mkanisa ni namwangalia mpaka yeye. C'est son argent. Ni makuta yake. Mais la construction, c'est sa part. Lakini makuta ya majengo haina njoo ya chekumi hapana. On ne doit pas mélanger les choses. Haina kwanza kuchanga vitu. Amen. Amen. Alors, le paragraphe 14, il dit mstari wa 60 na 70. j'ai dit, Nikasema, c'est ce que les gens m'envoient. Job ile bantu leo wanatuma. C'est quand on a quelqu'un qui se le dit, mais tout ça sur les finances, il est réservé. Ni kuendeana na chekumi na makuta ya. J'ai dit, ce que les gens m'envoient. Bila bantu leo wananitumia. Écoutez, très bien. J'ai fait face. Niko mbele ya. J'ai fait face. Niko mbele ya. À l'instant même. Hapa sasa. À des gens. Niko mbele ya bantu. Qui m'envoient continuellement. Bale tangu barazamu nitumii. Abayatokaka. Beko paka na nitumiaka. J'ai fait face aux gens. Niko na bantu. Où j'ai des types de gens. Niko na bantu bale. Où j'ai une sorte de catégorie de gens. Bantu bale mimi nikalala nabo. Qui me comprend? Alléluia. Amen. J'ai fait face à l'instant même à des gens. Hii mashimo hapa ndio nasema. Qui m'envoient. Bale beko na nitumia. Continuellement la dîme. Mashimo kwa na delestage beko na nitumia chekumi kila siku. C'est-à-dire que ayake continuellement c'est sans arrêt. Kama nasema kuendelea bila kusimamisha. Il dit que j'ai des types de croyants. C'est le type de croyants là que nous voulons ici à Colombe. Il dit, j'ai fait face aux gens. J'ai le type de croyants qui m'envoient continuellement leur type sans arrêt. Niko na bantu, niko na bamilifu. Bale tangu barazamu kulitupia chekuni abayasimamishaka. Donc chaque fois qu'il reçoit l'argent, kila mara kipata makuta, il enlève leur dîme. Eko na tosha chekuni yabo. Continuellement, il ne fait que payer leur dîme. Bila kusimamisha niko pana nilipa chekuni yabo. Alléluia. Amen. Vous voyez que il s'était connecté à Dieu, ces gens. Il suivait la parole. Parce que la dîme, on ne la paye pas avec les arrêts. La Bible dit, si quelqu'un sait faire le bien, il ne le fait pas, il commet à cet instant-là un péché. Donc dites-moi un peu, la dîme c'est bien ou c'est pas bien? La dîme c'est une bonne chose ou pas? Nous allons répondre que c'est une bonne chose. C'est quelque chose de bien. Comme je sais faire ça, je ne dois pas m'arrêter. L'apôtre Paul dit, vous couriez bien. Que ce qui vous a arrêté, pour ne pas obéir à la parole, à la vérité. Il dit, cet esprit-là, ne vient pas de celui qui nous a appelés. Quand Dieu t'aime, une chose en faux. Cette chose-là, c'est sans arrêt. C'est comme le radio de Fema parle. Alléluia. Que cet homme m'a avalé. Ou cet enfant qui après qu'il était mort, enterré. Et quand
sans cesse dans cet enfant, même après sa mort. Ile dawa ilikuwa pale kuendelea na kuishi ndani ya ule mtoto aliyezaa, hata vile ule mtoto alikuwa shakufa. Il dit le Saint-Esprit, la parole, c'est le radium de Dieu. Asema Roho Mtakatifu neno ni radium ya Mungu. Alléluia. Amen. Quelles que soient les situations que tu auras, que tu vas voir, la première chose à faire, toujours, c'est d'abord prélever sa tire. Ile aizuru mambo ile utakuwa nayo munene, lakini cha kwanza itakuja kutosha mbele chekuni. Pourquoi? Parce que c'est une vie en vous. Sio ni maisha ndani yako. Ça dépend pas de vous. Ile haikuangalia wewe. Mais ça dépend de ce qui est en vous. Inaangalia kile kiko ndani yako. Amen. Il dit, anasema des gens qui vont continuellement la dire. Bado kama nitumia chakula bila kuchoka. Je n'aurai jamais rien demandé. Si abalomba kitu. C'est eux qui le font. Hein? C'est eux qui le font. C'est le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Mais quel est le Saint-Esprit qui va vous conduire en dehors de la parole de Dieu? Si tu es toujours hors de la parole de Dieu, sache que tu n'as pas le Saint-Esprit. William Branham dit, c'est lui qui a écrit la Bible. Alléluia. C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la parole de Dieu. Que Malachi 3 a parlé de la parole de Dieu. Mais comment tu dis que tu as le même Saint-Esprit amateur? C'est lui. Aujourd'hui, il est en toi. Mais il va te conduire hors de la parole. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Frère Branham me dit, je ne demande pas. C'est eux-mêmes qui le font. Il dit, c'est le Saint-Esprit. Il est capable de prendre soin des siens. Il a répliqué. Alors, monsieur Branham, pouvez-vous m'éprouver cela? Pouvez-vous me démontrer? Démontrer des lettres. Des 18 à 10 dernières semaines qui attestent de cela. Que vous recevez les offrandes sans le solliciter. J'ai dit autant que vous voudrez. Ces hommes-là, même comme on ne demandait pas, mais comme ils savaient qu'il y avait le petit qui était là. Le Saint-Esprit les conduisait vers l'écriture. Et comme c'était une action de l'Esprit de Dieu, l'écriture était donnée continuellement. Et quand il le faisait, c'était le contrat qui était respecté. Amen. C'était le contrat qui était respecté. Alors on va regarder d'abord ceci rapidement. Amen. Je veux dire, disons, là-bas, ils rentrent dans d'autres choses là-bas, on va parler et tout ça avec les bouches. Amen. Écoutez, prenez avec moi la loi, c'est ça, on va prendre, oui, la loi. La loi, prêché en 55, 15, 55. Il est barré 15 janvier 55. Regarde, un jour, nous passerons tous par là, les amis. Chacun d'entre nous se dirige vers là ce soir. Chaque fois que notre cœur bat, il bat une fois
Il bat une fois de moins pour toujours. Iko naenda na kupika, iko naenda na kupunguza mwingi ule lipashi kupika. Il n'a qu'un nombre déterminé de battements. Iko na mwingi ule anasha kuyajikia kusema itapika mwingi fulani. Qu'il fera au cours de ce voyage. Lakini pale iko naenda na kupika, iko naenda na kupunguza ule mwingi. Un certain, il fait pas la pensée, il battra pour la dernière fois l'un de ces jours. Kukushi mwingine roho yake itapika pum, toka kupika kwa mwisho. Nous devons donc traverser l'angle de la mort. Tunapaswa kupita kivuli cha lufu. Ainsi, nous sommes nommés d'avoir, nous sommes heureux plutôt d'avoir cette promesse que l'étoile du matin nous rencontrera là-bas pour éclairer la vallée. Il finit par la pensée. Donner une lumière. Traverser la rivière. Il me faut passer par là plutôt un jour. C'est la raison pour laquelle je désire consacrer toute ma vie au Seigneur Jésus et faire tout mon possible pour lui. Et je ne peux le servir qu'en servant son peuple. Amen. Si on peut remplacer qui, je pense que ça va être votre pasteur. Parce que celui qui il le sert ici, non? Je ne peux le servir en servant son peuple. Est-ce qu'elle est d'accord? Amen. Donc, quand on vous sert, on sert Dieu. Vous pouvez l'aimer quand vous aimez les uns les autres. Je ne peux l'aimer quand vous aimons et vous en aimant. Namuna moyo ya mimi kupenda Mungu ni paka kama mimi nanipenda wewe na wewe namuna moyo wako kupenda Mungu ni kama mnanipenda mimi. Et ensemble nous aimons Dieu. Na sisi wote sasa tunapenda Mungu. Et nous devenons ses enfants. Tunakuwa sasa watoto yake. Amen. Amen. Du fait que namuna kusema je vous sers kuingia namuna mimi kunanitumikia et que vous me servez. Na wewe Mungu unanitumikia. Et fait quoi? Le fait que je vous sers, il faut aussi en retour vous me servez. Est-ce que nous sommes? Donc quand lui vous sert, vous aussi vous les servez. Et donc vous comprenez la pensée un peu en bas. Amen. Il dit, c'est ici que nous servons Dieu. Donc, quand je vous sers, vous me servez. C'est ici que nous servons Dieu. Amen. Amen. Écoutez, Jésus a dit tout ce que vous avez fait. Vous voyez la pensée? Au moins de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc vous savez que l'écriture de Matthieu, c'est que Jésus disait. J'avais eu faim, machin. Est-ce que vous le comprenez? Donc le fait qu'il vous sert et vous le servez, en ce temps-là, vous et lui, vous servez Dieu. Parce que lui vous sert, il y a aussi un retour. Vous aussi vous les servez. C'est de là que vous servez Dieu. Car Jésus a dit, j'aime ça maintenant. Tout ce que vous avez fait au moins de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Si donc nous voulons
bénédiction, kama sasa tunapenda kupokea baraka, soyez une bénédiction pour quelqu'un d'autre. sie mbele tukue baraka ya mtu mwingine. Vous voyez ce que je veux dire? Unaona ninapenda kusema Le pasteur, c'est une bénédiction pour vous, n'est-ce pas? pastor si baraka juu yenu, ndio vile. Vous aussi soyez une bénédiction pour le pasteur. C'est vrai. Baraka juu ya pastor kumtumikie. Car tout ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, Yote ile mlifanyia mmoja hapa c'est à moi que vous les avez faites. ndiye Mungu ndio mlifanyia. Lui, il sert Dieu en vous servant. Yeye anatumikia Mungu wakati Mais vous aussi, vous devez le servir. wewe na Mungu unapaswa kumsaidia. Quand il sert Dieu sur vous, il fait sa part de contrat. Ndio wakati anatumikia Mungu yule yenu anafanya kazi kipande ya kazi. Et quand vous payez les 10 000 offrandes, vous faites la part de votre contrat. Parce que vous les servez. Ndio mnamtumikia. Servir ici, c'est comme si il te commande d'aller arranger le bar. Non, ça c'est un autre contexte. Le contexte ici, c'est le contexte de donner. Aina ya kusema pastor na wadese wewe tufiaje kwa kanisa sasa mtumikia pastor. Bongo. Parce que ile kipande kingine. Frère, si vous pasteur vous devez faire quelque chose, faites-le. Ndio maana anasema kama Ça c'est avec le contexte. ile nayo ni sehemu. Ici nous sommes dans le contexte de donna. Hapa ni hakanza ni kaboko. Amen. Amen. Qui travaille à l'hôtel doit avoir part à l'hôtel. Ule kona kutumika kwa hoteli anapaswa kuja kwa hoteli. Amen. Si vous voulez être béni, soyez une bénédiction pour une autre personne. Kama unapenda kubarikiwa, wewe mbele kuya baraka ya mtu mwingine. Et lui, il est une bénédiction pour vous. Yeye ni baraka yenu. Vous êtes soyez pour lui. Mwana mwema baraka. C'est alors qu'il y aura l'harmonie. Ndio pale sasa kutakuwa baraka. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Écoutez, Siye. si là nous voulons avoir une bénédiction, soyez une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Kama tunapenda kupokea baraka, siye na sisi tupe baraka ya Mungu. Il y aura en retour une bénédiction. Kama unapenda kupata baraka, wewe kule mbele baraka ya mtu mwingine, ndio sasa baraka itakurudia na wewe. Il y aura en retour une bénédiction. Kutakuwa baraka itakurudia wewe mwenyewe. Donc lui, en vous donnant la parole, cette parole-là est une grande bénédiction pour vous. Maintenant, cette bénédiction-là doit avoir un retour. Parce qu'il est en train de semer en vous la parole. Et la parole est plénitude, y compris les dîmes à l'intérieur. J'ai pas besoin des amens avec le frère. Ou les frères amens. J'ai besoin des amens avec les mains qui vont me libérer. Alléluia. Tout fils de Dieu a la liberté. Il n'est pas lié aux esprits de famille qui est égoïsme. Non. Dans la parole, il n'y a pas l'égoïsme. Amen. Écoutez, je continue. Il y aura en retour une bénédiction. C'est comme jeter son pain sur l'eau. Cela reviendra. Pour dire, si nous avons semé en vous le spirituel, ou le bien spirituel, c'est une grosse affaire que nous récoltons les temporaires. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Écoutez. Il y aura un retour de bénédiction. Il y aura un retour d'une bénédiction. C'est comme jeter le pain sur l'eau. Cela reviendra. Et c'est la vérité. Vous verrez cela dans toutes les catégories sociales. Qu'on donne, on reçoit. Vous verrez ça dans toutes les catégories sociales.
atapokea kaka. Un homme qui donne, Ule mtu analeta c'est un homme qui sème. ni mtu anaotesha. Il n'y a pas de semence sans récolte. Il y aura les semences et la moisson. Il y aura toujours la moisson. Akuikalake kuotesha kwa siku mavuno. Kama mtu anaotesha ndipo bana wakati atavuna. Même vous qui prenez la dîme des offrandes, Hata unalipa chakula na sadaka. vous êtes en train de faire la semence. Mungu anaenda na kuotesha. Il y aura une récolte. Wakati wa mavuno utakuja. Nous ne sommes pas des francs-maçons. Hatuna mafahamasho. Nous n'avons pas de totem. Hatuna matotea. Notre totem, notre franc-maçonnerie, c'est la parole de Dieu. Lakini letu ni simba, ni neno ya Mungu. Si Joseph, Kama Yusufu, en respectant les principes de Dieu, kuheshimia kanuni ya Bwana. s'est retrouvé chasse, Analikutanisha kwa succès. les faits, dans un monde de francs-maçons, Eko muhimu. il peut le faire pour toi. Yawe anaweza kufanya juu ya Même si le poste là, on a dit que le poste là ne peut occuper ça, ça peut être un homme de l'autre club ou de franc-maçonnerie, Dieu peut t'amener là-bas. hata kama wanasema juu ya wewe kwa ministre inapendeza kama upitie muinde pesa. Wewe unaweza kukutanisha una muinde pesa. Pour toi, Juu ya nini? plus tu donnes à Dieu, plus il te lève. Mungu Plus tu anakutanua. le donnes, plus il te lève. Plus tu le donnes, plus il te lève. C'est la loi de la semence. Ile ni sheria ya Si kuotesha. une maman va au champ, Kama mama anaenda kwa mashamba, et les sèmes qui ne partent là, anaotesha kama kasema pale. elle n'aura pas assez de récolte. Hakuna vya mingi. Mais si elle sème les hectares, Kama analima mashamba kubwa. il aura beaucoup de récoltes. Kesho tuna mavuno mengi. Parce qu'elle a beaucoup semé. Anatosha vya mingi. Vous devez toujours aimer à semer. Unapaswa kama kwanza kuotesha. Même quand il y a un besoin ici à l'église, Hata kama kama itaenda kwa kanisa. mais sois le premier pour dire moi je ferai ça. Kwa kwanza kusema mimi nitauza. Bousculez-vous. Wewe ulisukume. Watakufikia. Ne cherche pas que l'autre te dépasse. Usishike mwingine akupita. Parce que le travail là, Tuende kazi. égale l'argent déposé, Na ile makuta ya égale beaucoup d'argent en retour. kuna makuta ya mingi tarudia. Après, le frère est devenu. Ule ndugu alifanikiwa. Ule ndugu ana mambo. Donc, le temps pour lui, c'est pas ça. Aina ile. Le secret, Siri c'est le sénat. ni kuotesha. Amen. Amen. Dieu, c'est un lieu d'investissement. Mungu ni Mungu wa akiba. On ne perd pas. Kama unaweka akiba kwa Mungu alipotea. Dans le temps de l'investissement, Mkishina cha kuchunga akiba. Au anaweka akiba. on dit Anasema investissement égale risque. kuweka akiba kubeba makuta kwenye kisha kungaji fulani. Je peux faire l'argent. Nasimama kwa nafasi moja. Je vais aller investir quelque part. Mimi na makuta mimi Dans une affaire. kwenda kuweka biashara Ça moja. peut arriver Inaweza kufanyika que l'affaire ne marche pas. ile biashara Et itengenezwe. je perds mon argent. Mimi nakuonyesha makuta yangu. Nous, on a vécu. Shiki kupitia. Donc, c'est un risque. Ile ni hatari. Amen. Je paye les peuples pour fond. Mimi nauza mikate kwa kujisha. J'ai investi. Mimi naweka Ça n'a mafuta. pas trop marché. Haitembei vizuri. Au pays de dividennement, c'est du temps. Le père qu'on paye par là. Ile mikate ile Il a anauza. besoin de mettre l'argent. Ananiletea mafuta na Bon, non, je vais commencer une activité. Mimi naanza tena biashara Et nyingine. bien après, je vais tomber. Kisha mimi naanguka. Ça, c'est l'investissement. Joy kuweka akiba kule wapi? Mais quand quelqu'un investit en Dieu, Sasa wakati makuta yako il unaitumikisha n'y a même pas un risque de perdre même un franc. hawezi kuotesha hata senti. En Dieu, investissement en Dieu égale bénéfice plus ou plus. Kutumikisha makuta yako kwa Mungu. Et quelqu'un me dit jamais la parole. Amen. Ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de perte. Maana yake kuna kupotesha. Qui il a dit dans la Bible, il a dit dans la Bible, Anasema mtumie. qui me donnera en premier Nani unatanipa wa kwanza? pour que moi je lui donne en retour. Joy mimi nifanye mrudishie. C'est quelqu'un qui dit ça. Mungu anasema Il n'y a pas de perte. Si tu donnes, tu auras le retour. kama unaleta Même quand pas de placement là pour plaquer les écritures de Dieu. hata pale kama unasema kama majibu ya Mungu. Mais quelqu'un devait prêcher le demain. Mungu kila Mungu anapaswa kuuza plaza kwa maana moyo. Je
J'ai dit, Ninasema. même quand on parle de placement de 250 000 là, Pale ndio wanasema tanja kwa ou de 300 000, au ma 300 000, ou de 400 dollars, je sais pas comment, $400. on va mettre les écritures là-bas. Sisi tutapita ni maandiko ya Mungu kule. Quelqu'un va lire. Mtu anasoma kwa ile plasma yako utauza. Wow! Quel investissement vraiment bon, vraiment bon. Ile makuta unaiweka mkazi moyo mzuri sana. On va mettre ça là. Bakaiweka pale. Les écrits des frères dans la Bible sera Maandiko ya Biblia yanapita Mungu. Mais quelqu'un qui veut se fâcher, Mtu anapaswa kushiriki. et dire que moi là, demain là, C'est kesho tu. dès que je paye ça, ça va être l'église. Kama nalipa tu bila kuuza ile plasma mimi nalipa. Il n'y aura jamais de perte. Hakuna kwa kupotesha. Réveillez-vous. Kuna mgeni. Il n'y a pas de perte. Kuikalaje kupotesha? Quand tu as dépensé, que ce soit tout le dollar, tu n'as pas perdu, tu as gagné. Hata kama unatumikisha dola yako yote. Et donc, tu auras des placements à la Kale main. Mungu atakuwa na plasma Tu kumikono. amènes l'église, tu as déjà des bénéfices et toi là. Unaileta kwenye kanisa huku na mabaraka Mungu. Frère Bernard me dit, Ndio anasema Dieu c'est le nom de frère. Mungu ni mtu mnene. Dieu ne peut pas mentir. Mungu hasiwezi Il kulala. ne peut pas faillir. Hasiwezi kushindwa. Oh, ta parole, je me tiens. Japo ni yule anayesimama. N'hésite pas. Usidishe. Ne cherche pas aussi qui te passe devant ça. Usitafute C'est la pesa. donc comme ça pour le cours, de courses, frère. Ikusamu kuna kimbia Mungu na Regarde ton placement. Je dois payer ça le premier. mimi nitauza wa kwanza. Dis amen à ça. Sema neno wewe. Dis amen à ça. Sema neno wewe. Et dis encore que tu n'as pas perdu. Sema kusema usipoteshe. Tu ne vas pas perdre. Au utapotesha. Hein? Hein? Tu dis j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais prouve-nous que tu aimes Dieu. Sionyesha kusema nampenda. Chaque fois que tu viens là, Kila mara wakati utakuja. moi je suis en train de baisser, Seigneur, Hata pale utaangalia Bwana le placement. ile plasma hii. Karami, on tient Dieu au bout. Ndugu maana nasema maana mamaka Mungu pabile kwa nasema. Vous savez, là où je suis chez les frères acteurs, Unayua pale il m'avait expliqué les sorts, comment est-ce qu'ils se battaient, comment est-ce qu'on mettait les prédicateurs sur l'autel, dans l'autel, je ne sais pas comment là. Baranza kunifasiria na mbona kani baranza Quand il venait, on a pensé construire et puis mettre une chambre pour recevoir les secrets de Dieu. pasteur anayeka kaka ofisi kama kupokea batumishi ya Mungu. Je lui ai dit, Tunamuonesha tu es intelligent, uko na akili. tu es vraiment intelligent. Uko na akili sana. Parce que Juu avoir un compartiment pour recevoir les secrets de Dieu. kuwa tu na nyumba ya kupokea batumishi ya Mungu. Mais c'est ce que la femme se pouvait faire. Ule mwanamke wa kusunamika alikuwa anafanya. Trouvons des liens locaux pour se reposer. Tufate kufashi ya kusikia. Tu es intelligent. Uko na akili. Parce que vous, dans l'église ici, là, Ndio moyo Mungu kanisa. vous devez le savoir, l'église que vous voyez là, Unapaswa kufunguliwa sasa kanisa. c'est une grande source de bénédiction d'évolution ici. Ni fashi munene ile kunatokea mabaraka na maendeleo ya Tu bantu. es intelligent. Uko ndugu kuna akili. J'ai dit ceci, l'église que tu vois là, Hii kanisa unaona. c'est une grande source de bénédiction. Ni fashi munene ile kunatokea mabaraka. Regardez, tout ce que vous amenez ici, Yote vile mnaleta hapa. vous ne donnez pas ça à pasteur, au diacre, non, vous donnez ça à Dieu. Haupatie pastor, haupatie shemasi, unapatia Mungu. Frère, à Dieu. Mais c'est une grande bénédiction. Baraka moyo ya bantu. Tu ne peux pas faire ça. Hawezi kufanya hivi. Mourir pauvre. Kufa maskini. Quelqu'un ne peut pas soutenir les choses de Dieu Mtu asiwezi kushika. tout au long de sa vie et mourir pauvre. Ce n'est pas possible. Haiwezekani. Même quand tu mourras, tu laisseras l'argent. Hata pale utakufa utakuta. Et aucun moment tu ne manqueras pas d'argent. Wakati utamoya hutakosa mafuta. Tu paies la vie, Unalipa tu paies l'offrande, unalipa sadaka. tu te lèves et tu mourir pauvre. Non, ce n'est pas possible. Haiwezekani. Qu'est-ce qui vous cause la vie qui donne à Dieu? Ça répond, c'est le même pauvre. Salomon alikuwa maskini. Jamais pauvre. Qui vous connaissez? Nani yule mpitia na yeye alikuwa maskini? Les grands donateurs de la Bible, Batu wanaenda baraza kuleta Biblia. ils sont, même quand Dieu l'a éprouvé, il a résisté encore sorti de la chambre. Hata pale Mungu alibajaribu lakini alibarudisha kupita Biblia. Quelqu'un ne peut pas investir en Dieu
et devenir pauvre et mourir pauvre. Ce n'est pas possible. Parce qu'en Dieu, tu vas de richesse en richesse. Si vous faites ça, il y aura beaucoup de millionnaires ici, beaucoup de millionnaires. Beaucoup. Et vous êtes là des millionnaires. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas le secret. Et on vous donne le secret. Quand tu payes la dîme, le pasteur est content. Dieu est content. Quand tu payes le placement, Dieu est content. Et comme lui est content, Dieu est content. Maintenant toi, même s'il est pris pour toi, Dieu va descendre directement. Mais parce que son cœur cherchait à plaire à votre pasteur. À Dieu dessus, mais qu'il puisse vous agréer en fait. Que votre berger vous agrée. Parce que quand tu regardes ici, il regarde à lui. Si vous agrée par rapport à vos œuvres que vous posez par rapport à la parole. Frère, c'est fini. Ah, je dois finir là. On acclame le Seigneur. Amen. On ne se fatigue jamais à soutenir l'œuvre de Dieu. On ne se fatigue jamais. On dit aussi jamais que j'ai trop donné. Si tu as trop donné, c'est que Dieu t'a beaucoup donné. C'est pas ça. Est-ce que toi tu as trop donné? Ça vient d'où? Si tu as trop donné, Dieu te donne. Quand tu donneras encore trop, tu donneras encore beaucoup. J'ai trop soutenu. Non, je vais soutenir l'œuvre de Dieu qui jusqu'à ta mort. Tu soutiendras ça. Parce qu'il n'y a rien de plus comme l'argent. Il y a plus bénéfique que l'œuvre de Dieu. Hein? On acclame le Seigneur. Je suis. C'est l'homme. Et je finis par cette saison. Un homme qui fuit loin de la face éternelle. Loin de la procédure. La procédure. Prêchons 105, 17 deuxième 105. Paragraphe 49. Quand vous en êtes au point de choisir votre épouse, ou de choisir votre mari, vous devez assumer une responsabilité. Amen. Et alors, vous devez vous souvenir de votre responsabilité. Comme vous en avez pour le pasteur et que le pasteur aussi en a envers vous. C'est une responsabilité. Vous ne venez pas ici, c'est vraiment comme ça. Quand vous êtes ici étant membre, vous avez des responsabilités. Vous devez toujours vous souvenir. Ne jamais oublier. Amen. C'est pour que je dis ça. On va continuer le premier dimanche. Amen. Il se peut que vous construisez une maison, une très belle maison. Et puis, souvenez-vous, en tant que femme mariée, vous devez penser à la responsabilité d'élever les enfants. Et vous devez penser que c'est beau mûr. Bien lisse, couvert de traces de petites mains sales. Ensuite, vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants. Vous avez la responsabilité de les vêtir et de les nourrir. Ça, c'est le berger.
Amen. Il y a une responsabilité à toutes les choses. Il y a une responsabilité à toutes les choses. C'est votre responsabilité à faire tout ce qu'il faut faire. C'est votre responsabilité. Amen. Écoutez, il y a une responsabilité de toutes choses. Et lorsque nous sommes en face des responsabilités, il est si facile de les esquiver. Au lieu de les affronter et de faire ce qui vous est demandé de faire, vous voulez comme fuir ça. Un homme responsable, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Un grand homme, c'est celui qui prend ses responsabilités. C'est votre responsabilité d'apporter la dîme à l'église. C'est la responsabilité du pasteur de vous apporter la parole. Chacun doit être honnête, sérieux, pour prendre sa charge, sa responsabilité. Et nous découvrons que c'est une responsabilité à tout point. Bien des fois, nous trouvons même cette forte déclaration, mais c'est la vérité. Que bien des fois les prédicateurs fuient la responsabilité de défendre la parole et de Dieu authentique quand ils y sont confrontés. Parce que si on a donné un natif le dimanche, c'est parce qu'il a pris position pour la parole. C'est notre responsabilité de vous apporter la parole. C'est notre responsabilité de vous dire qu'il y a un dîme, un lèvre le fond à payer. Il dit, quand nous, les êtres humains, nous sommes confrontés à la vérité. Comme c'est notre empêche maintenant. Nous sommes confrontés à la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes enclins à esquiver. C'est là en reculant. Comme avait fait Ponce Pilate, au lieu d'appliquer la parole, amenez-moi un seau, je vais laver les mains. Pour dire que tout ce que les concerne la parole là, moi ça ne me regarde pas, je lave les mains. Tout ce que je présente sur la parole, il n'y a pas l'attitude de laver les mains pour dire. En tout cas, ça ne me regarde pas. Et si l'entend que tu es ici, ça te regarde. Parce que ça veut dire un membre de l'église doit payer ses titres et ses offrandes et soutenir son église en tout. Ne dites pas que ça ne regarde pas. Ça vous regarde aussi. Parce que c'est là votre propre responsabilité que Dieu vous a donnée. Que le Seigneur vous bénisse. On continuera le monde. Shalom. Merci beaucoup. Amen. N'esquivez pas, priez, ça c'est pour vous. Merci. Ça va
fermer. Tunamisha vichwa vyetu Et nous allons méditer sur tout ce que nous venons d'écouter. na tutafikiri juu ya ile yote tunatoka kusikia. Mwile wakati sasa tunatumia mwimbo, Chacun connaît comment il marche devant Dieu face. kila mmoja wetu anayenda kutenda mbele ya Mungu. Parce que c'est Dieu qui te parle. Ni Mungu ndio anasema. Et quand Dieu te parle, Kama Mungu anasema na wewe, c'est un jugement qui est devant toi. ni hukumu ile iko mbele yako. Si tu acceptes, Kama unaichika, Dieu va te bénir. Mungu atakubariki. Si tu n'acceptes pas, Kama uichike, c'est un jugement. ni hukumu. Baptise.